Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 885 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot et liens sur première ligne de description. Donc on va commencer avec les matchs de qualification de l'Euro 2020. Donc il y avait des grosses nations hier qui jouaient. On va commencer avec la meilleure équipe de la planète si on regarde le classement FIFA. C'est l'équipe de la Belgique qui se déplaçait du côté de l'Écosse et une victoire de plus pour les Belges, donc 4-0 pour la Belgique. Donc Lukaku, Vermaelen, Alderweireld et Kevin De Bruyne ont été buteurs dans ce match à sens unique. Donc la Belgique enchaîne une 6e victoire en auto 2 matchs. Donc je crois qu'il ne reste plus qu'un match pour la Belgique pour se qualifier officiellement, on peut dire, pour le prochain Euro. Donc ils survolent ce groupe, la Belgique. Donc victoire facile, 4-0 des Belges. Ensuite on continue avec un joueur qui a été éblouissant hier. Donc c'est Kevin De Bruyne, est directement impliqué dans les 4 buts inscrits par la Belgique hier soir. Donc il a fait quand même 3 passes décisives. Il a inscrit le 4e et dernier but des Belges. Donc encore une prestation monte pour le Belge. Et bien évidemment il a été élu homme du match. Et pour finir avec le milieu offensif de Manchester City, donc la forme de Kevin De Bruyne sur ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc avec l'équipe de City et la Belgique. Donc ces 6 matchs, 8 passes décisives quand même, donc c'est un sacré passeur et un but. Donc voilà, un joueur qui est vraiment en très grande forme, Kevin De Bruyne. Ensuite, on va parler d'une autre grande nation du football européen, c'est les Pays-Bas, qui ont fait le même résultat que la Belgique, sont imposés 4-0 à l'extérieur, donc un doublé de Babel, un but de Depay et un but de Wijnaldum, le milieu de Liverpool. Donc il y a quelques jours, ils avaient quand même mis 4 buts à l'équipe allemande, là ils en mettent 4 encore à une autre équipe à l'extérieur. Donc ça fait 8 buts en 2 matchs inscrits par les Pays-Bas qui sont vraiment en très grande forme. Ensuite, on va parler d'un joueur qui est vraiment peut-être le meilleur joueur hollandais sur ses derniers matchs, c'est Memphis Depay. Donc déjà hier, il a fêté sa 50e sélection avec les Pays-Bas. Et pourquoi je vous dis qu'il est vraiment en très grande forme, l'attaquant lyonnais? Parce que Memphis Depay est directement impliqué dans 12 buts en 6 matchs avec les Pays-Bas en 2019. Donc chaque match, enfin sur les 6 derniers matchs, il est impliqué quand même sur 2 buts. Donc hier, c'est 1 but et 2 passes décisives pour Memphis Depay. On peut voir ses stats sur ces 6 derniers matchs. Donc il est ultra efficace, l'attaquant de Lyon. Et pour finir avec lui, cette fois-ci, on va revenir sur ses 19 derniers matchs avec les Pays-Bas. C'est quand même 12 buts et 10 passes décisives en 19 matchs. Donc il est impliqué à chaque match, l'attaquant lyonnais. Et pour finir avec lui, une petite anecdote sur Memphis Depay il y a quelques années quand il évoluait du côté de Manchester United. Donc Wayne Rooney sur Depay. Donc après un mauvais match à Stoke City, Louis van Gaal, donc l'entraîneur de Manchester United, l'a fait jouer avec l'équipe réserve. Je lui ai dit, écoute, c'est un peu difficile pour toi en ce moment, ne viens pas avec tous tes trucs bling bling, parce qu'on sait que c'est une personne qui aime bien toutes les choses qui brillent, les choses de valeur, on peut dire Memphis Depay. Donc il est venu au match en Rolls-Royce vêtu d'une veste en cuir et d'un chapeau de cow-boy. Quel génie, donc il n'avait rien à faire de ce qu'avait dit Wayne Rooney. Il a continué d'être le même, donc voilà une petite anecdote sur l'attaquant hollandais. Ensuite, on va parler d'une autre grande nation du football, donc c'est l'équipe d'Allemagne. Bon, c'est un petit peu moins bien quand même ces dernières années pour les Allemands. Donc hier se déplaçait du côté de l'Irlande du Nord, quand même équipe surprise, parce que ils sont quand même dans le groupe des Pays-Bas et de l'Allemagne. Ils ont encore jamais perdu, ils étaient invaincus. Donc hier, première défaite pour l'Irlande. Ils ont perdu 2-0 contre les Allemands. On peut voir les 2 buteurs de cette rencontre. Donc l'Allemagne prend provisoirement la tête de son groupe. Et on va parler de Serge Gnabry. Donc en 10 sélections avec l'Allemagne, Serge Gnabry a inscrit quand même 9 buts. Donc c'est plutôt pas mal pour l'attaquant du Bayern Munich. Et pour finir avec la Mannschaft, donc une déclaration de Toni Kroos, joueur emblématique de l'équipe allemande. Donc il a dit après le championnat d'Europe, le moment sera bien choisi pour quitter l'équipe nationale allemande. Je ne me tuerai pas si je ne termine pas ma carrière en remportant la compétition. Donc ça sera certainement la dernière, on peut dire, de Toni Kroos avec la Mannschaft. Voilà, cet Euro 2020. Et même s'il ne gagne pas, on peut dire, cet Euro, c'est pas grave. Il terminera quand même en ayant remporté quand même une Coupe du Monde 2014 avec l'équipe allemande. Ensuite les gars, on va parler des vice-champions du monde, donc la Croatie qui se déplaçait du côté de l'Azerbaïdjan hier et un partout pour les Croates. Donc les vice-champions du monde sont accrochés en terre caucasienne et depuis la finale de la Coupe du Monde contre l'équipe de France, donc il y a eu 12 matchs pour la Croatie, seulement 5 victoires. Donc on peut voir qu'après la Coupe du Monde ça a été compliqué pour l'équipe croate. Ensuite jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc c'est les derniers matchs des qualifications de l'Euro 2020. Après ces matchs-là, tous les joueurs retrouveront leur club pour pouvoir disputer les journées de championnat ce week-end. Donc en grosse nation, il y a l'Angleterre qui joue contre le Kosovo, la France qui joue contre l'Andorre, Portugal ira se déplacer du côté de la Lituanie. On peut voir un Moldavie contre l'équipe turque. Donc on revient sur le match France-Andorre. Donc regardez normalement le 11 probable des Bleus ce soir face à l'Andorre. Donc quelques modifications par rapport au match de l'Albanie il y a quelques jours. Donc déjà défenseur droit, ça devrait être Léo Dubois à la place de Benjamin Pavard. Lucas Digne devrait remplacer Lucas Hernandez qui s'est blessé lors du match contre l'Albanie. Sinon Tolisso Sissoko en milieu défensif
défensif, on peut voir que Kingsley Coman sera bien lui titulaire. Il a fait une grosse prestation contre l'Albanie, sinon le reste, ça ne change pas. Ensuite, les gars, on continue sur cette rencontre. Donc, ça sera un match particulier pour les Bleus ce soir. Pourquoi? Parce que face à l'Andorre, l'équipe de France jouera son 100e match au Stade de France. Donc, le bilan, c'est comme 65 victoires pour l'équipe de France, 19 matchs nuls et 15 défaites au Stade de France. Donc, il y a eu des très beaux succès. Surtout, le plus beau, ça reste quand même en 98. Le 12 juillet 1998, cette finale remportée contre le Brésil 3-0. C'était la finale de la Coupe du Monde. Sinon, il y a eu quelques désillusions. Voilà, il y a quelques années, cette défaite contre l'équipe portugaise en finale de l'Euro. Mais on peut voir qu'il y a un gros bilan quand même pour l'équipe de France. Donc ce soir, ça sera la 100e. Ensuite, regardez ce magnifique concept de maillot de l'équipe de France. Donc c'est Synthetics qui a conçu, on peut dire, ces maillots. Donc vraiment très beau prototype. Donc le maillot bleu, le maillot domicile de l'équipe de France. Bon après, c'est pas les maillots officiels bien sûr, c'est des prototypes. Et c'est vrai que si je jouerais avec ces maillots-là, ils auraient vraiment de la gueule. On peut dire les joueurs de l'équipe de France. On peut voir le maillot extérieur, le maillot blanc et le troisième maillot, le maillot noir des Bleus. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de France, donc officiel, voici les notes des meilleurs Français sur FIFA 20 car hier les notes ont été dévoilées. Donc il y a 3 joueurs qui ont des énormes notes, donc des notes à 89, donc ça sera Griezmann, Mbappé et N'Golo Kanté qui auront des notes de 89, sinon vous pouvez voir toutes les notes qu'ont obtenues les joueurs français. Ensuite, cette fois-ci, regardez le top 10 pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo hier des meilleurs joueurs notés, on peut dire, sur ce FIFA 20. Donc, on va surtout regarder les 5 premiers. Donc, 5e position, Kevin De Bruyne, une note de 91. Eden Hazard, 4e, 91. Neymar est classé quand même 3e, malgré qu'il y a eu beaucoup de blessures l'année dernière, 92 pour Neymar. Donc, le deuxième, c'est Cristiano Ronaldo, avec une note de 93 en note générale. Et le meilleur joueur du jeu sera Lionel Messi. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant argentin, regardez l'évolution de Léo Messi dans le jeu FIFA depuis sa première apparition en 2006. Donc en 2006, il avait eu une note de 78. Ensuite, FIFA 7, il avait eu une note de 84. Bien sûr, ça a augmenté jusqu'à FIFA 20 avec une note magnifique de 94. Cette fois-ci, regardez l'évolution de CR7 dans le jeu FIFA. Donc depuis 2004, depuis sa première apparition. Donc lui aussi a fait que de grimper. Et là, il est au summum. Donc l'année dernière, il a quand même 94. Là, il perd 1,93. Donc ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs du jeu. Ensuite, pour continuer avec CR7, donc Maurizio Sarri sait comment parler à Cristiano Ronaldo en lui promettant qu'il va empiler les buts cette saison avec la Juventus. Donc la promesse de Sarri à CR7. Donc il a dit il est déterminé à s'appuyer sur le Portugais tout en lui laissant à gauche. Donc il va certainement le faire jouer à gauche et en numéro 9, alors que l'année dernière il a joué qu'à gauche, mais il sera beaucoup de fois numéro 9, on peut dire Cristiano Ronaldo. Donc pour lui faire plaisir, l'Italien a dit je veux que tu marques 40 buts cette saison. La saison dernière, CR7 a inscrit 28 buts avec la Juventus. Donc il veut qu'il inscrive beaucoup plus de buts que la saison dernière. C'est pour ça qu'il le mettra beaucoup de fois numéro 9. Et la promesse de sa vie, c'est que cette saison, normalement Cristiano Ronaldo dépassera la barre des 40 buts. Ensuite, on va parler de Karim Benzema, a été nommé meilleur madrilène du mois d'août en Espagne. Donc félicitations à l'attaquant français, c'est le meilleur joueur du mois d'août pour les supporters madrilènes. Donc félicitations à Benzema. Ensuite, on va parler de Neymar peut égaler Ronaldo. Parce que regardez les meilleurs buteurs de l'histoire de la Seleção, donc toujours Pelé qui est encore très loin. Sinon, deuxième position, Ronaldo 62 buts et Neymar troisième 61 buts. Et cette nuit les gars, il y a le Brésil contre le Pérou, donc c'est le remake de la Copa América, donc la finale où le Brésil s'est imposé 3-1, donc c'est un match amical, ça sera cette nuit à 5h du matin. Donc si Neymar marque un but ou même 2 buts, il pourrait passer devant la légende Ronaldo, l'ancien numéro 9 brésilien. Donc on verra ce que ça va donner, on en reparlera bien évidemment demain. Ensuite les gars, on va parler des champions d'Afrique. Donc l'Algérie qui jouait leur premier match après leur victoire en finale contre le Sénégal. Donc c'était contre le Bénin. Ils sont imposés difficilement contre le Bénin, mais victoire au bout. Donc ils sont imposés 1-0 et c'est l'attaquant de Monaco, Slimani, qui a inscrit l'unique but de la rencontre. Et pour finir avec l'Algérie, donc on avait parlé il y a quelques jours qu'il pourrait avoir un Algérie-France dans le futur. Donc on peut voir que l'Algérie a proposé un match amical à la France, donc un Algérie-France en octobre 2020. Donc là c'est compliqué bien sûr d'organiser un match amical, on peut dire, sur cette année 2019, même en ce début d'année 2020. Mais après l'Euro, pourquoi pas un Algérie-France, ça pourrait être officiel, on peut dire dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc dès que j'en sais plus, je dirai ça. Ensuite, on va parler de Ineos, a tenté de racheter Chelsea avant l'OGC Nice. Donc Ineos, c'est le groupe investisseur britannique qui a racheté Nice il y a quelques semaines et qui ont déjà injecté pas mal d'argent sur ce mercato pour que Nice essaie d'accrocher une place qualificative pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc en fait, il y a quelques mois, ils ont essayé d'acheter Chelsea et aussi l'équipe de Newcastle en vain. Donc c'est pour ça qu'ils sont rabattus, on peut dire, sur l'équipe de Nice. Donc tant mieux pour la Ligue 1. Ensuite, regardez les 9 joueurs les plus chers à l'heure actuelle selon une étude de l'Observatoire du football. Donc le joueur le plus cher actuellement est Kylian Mbappé. Donc s'il quitterait le PSG, on peut dire dans quelques jours, il coûterait aux alentours des 252 millions d'euros. Donc certainement
l'équipe du Real Madrid qui aimerait l'acheter l'été prochain. Donc ils vont devoir débourser beaucoup d'argent s'ils veulent le crack français parce qu'il est très jeune. On peut voir ça la deuxième. Sterling, troisième position. Messi, qui a plus de 30 ans, il coûte encore aux alentours des 167 millions d'euros s'il quittait l'équipe du Barça. On ne voit pas de Neymar quand même dans ce top 9 parce qu'en fait il a eu beaucoup de blessures la saison dernière. Il a eu beaucoup aussi de problèmes avec la justice, avec les accusations de viol qu'il a eu à son encontre. Donc ça a fait baisser, on peut dire, sa valeur. Donc voilà ce top 9. Ensuite, il y a 14 ans, jour pour jour, Sergio Ramos signait au Real Madrid. Donc il quittait l'équipe de Séville en Espagne et rejoignait la meilleure équipe, on peut dire, en Espagne, si on regarde en termes de Ligue des Champions, le Real Madrid. Donc c'était il y a 14 ans, jour pour jour, et depuis c'est un titulaire indiscutable. Ensuite, plus de 31 213 spectateurs ont assisté au derby féminin entre Manchester City et Manchester United à l'occasion d'un match de la Première Ligue féminine. Donc un nouveau record pour le championnat anglais féminin de football. Donc à la fin du compte, c'est l'équipe de City qui s'est imposée 1-0 contre l'ennemi d'United. Ensuite, regardez le tweet de la pépite anglaise Jadon Sancho hier quand il a su sa note sur FIFA. Donc une note de 84, ce qui est plutôt pas mal. Je crois la saison dernière il avait 78, donc il a grimpé beaucoup on peut dire. Mais c'est surtout au niveau passe, il a marqué 77 de passes. C'est vrai que Jadon Sancho c'est un sacré passeur décisif et beaucoup de passes à ses coéquipiers, seulement 77, c'est vrai qu'ils ont un peu abusé, on peut dire EA, c'est pour ça qu'il a un peu choqué la pépite anglaise. Et pour finir avec les jeux vidéo, on va terminer avec l'ennemi de FIFA, donc c'est PES qui sort aujourd'hui, c'est officiel, la date de sortie c'est le 10 septembre. Donc Cristiano Ronaldo dans PES, regardez comment c'est bien fait, on croirait que c'est réel. Donc mettez-moi juste en commentaire, vous allez acheter quel jeu, enfin pour les amateurs de jeux vidéo, est-ce que vous allez plus prendre PES cette saison ou le jeu FIFA 20, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 885, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 886 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.